qui dit canicule, dit baignade. Et malheureusement, qui dit baignade, dit danger. Les chiffres sont alarmants. Plus de 700 noyades cet été, dont 193 décès. C'est plus 45% en un an, vous avez les chiffres à l'image. Et le danger, eh bien, il est partout. Le danger, il est à la mer, à la piscine, au bord des cours d'eau. Bonjour Mathieu Magnier, bienvenue sur le plateau de Télématin. Vous êtes formateur au sein des sauveteurs en mer, la fameuse SNSM. Alors vous allez nous donner des conseils très concrets, mais juste avant peut-être une réaction sur ces chiffres inquiétants. C'est dramatique. C'est dramatique qu'en France... Là, on voit aux derniers mondiaux à Singapour, on est 3e nation. Aux Jeux Olympiques, on fait d'excellents résultats. C'est dramatique qu'il y ait autant de noyades en France. Voilà. Alors, on va balayer déjà certaines évidences qui ne font pas de mal, bien sûr, à rappeler. La première des choses, on ne boit pas quand on se baigne, ça c'est sûr. Pas d'alcool en tout cas, voilà. Pas d'alcool. On entre progressivement dans l'eau. OK. Et on reste dans des zones de baignade surveillées. Il y a une idée reçue sur laquelle on voulait revenir. Le docteur Kierzek nous en a parlé il y a très peu de temps. On peut se baigner après manger, contrairement à ce qu'on nous disait quand on était petit, il faut attendre une heure, etc. Mamie, elle disait ça. Oui, mamie, elle disait ça. Tu vas manger, tu attends 2 heures. Ça, non. Oui, on peut se baigner après manger. Voilà. Parce que c'est une histoire de température. Oui, c'est pas l'alimentation, c'est pas le fait d'avoir mangé. Évidemment, j'avais dit, mangez pas un cassoulet avant d'aller vous baigner. Mais c'est plutôt la différence de température entre la température très chaude et on reste avec une température qui augmente et le différentiel quand on rentre dans l'eau. Le risque, c'est le malaise, c'est l'hydrocution. Bien sûr. Il a tout bon, le docteur ? Tout à fait. On espère. OK. Je suis moins bon en piscine. Hein. Comment ? Je suis moins bon en natation. Ah, c'est vrai, la natation, c'est pas ça ? Pas trop. Ouais. C'est un vrai problème national. On a un problème là-dessus sur le savoir nager en France, globalement. Oui. Vous parliez tout à l'heure des mondiaux, les professionnels de la natation. Il y a eu un appel qui a été lancé il y a quelques jours pour dire il faut s'y mettre. L'État, mettez les moyens pour que nos enfants sachent nager. Effectivement, là, actuellement, ça a été soulevé donc, par Florent Manodou et Alain Bernard. Hein. Oui. Ils ont mis en avant le fait que dans les quartiers d'éducation prioritaire, notamment, il y a un enfant sur 2 qui ne sait pas nager. Donc, il faudrait renforcer les enseignements de la natation auprès de ces jeunes enfants à l'école, en premier lieu, et puis renforcer aussi les messages de prévention, que ce soit à l'école, au collège et au lycée, parce que ça touche vraiment le plus grand nombre. Les victimes de noyades, c'est très souvent les enfants. Moi-même, je dois dire que j'ai failli vraiment perdre ma fille. On était bêtement à l'apéritif comme ça. Et bien sûr, on regarde, mais il suffit de moins d'une seule minute, c'est ça. Il restait plus que le petit bout des doigts qui dépassait. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là ? Alors nous, on a plongé tout habillé, je peux vous dire. Voilà. Alors ce qu'il faut faire, c'est surveiller de manière active et permanente les jeunes enfants. Donc c'est un peu comme en soirée où on désigne un SAM. Donc il y a un adulte qui est responsable des enfants et qui est tout le temps en surveillance avec eux. Donc l'idéal, c'est de se baigner avec eux. Donc le SAM, c'est celui à qui on dit tu vas conduire, donc tu ne bois pas, c'est ça. Et là, vous dites il faut faire la même chose. On choisit un parent et on lui dit tu vas surveiller les enfants. Voilà, de manière... Tourne. Exactement, et de manière active et permanente, donc pas de téléphone portable, on est avec les enfants, voilà. On peut rajouter des maillots de bain avec flotteur pour les enfants non nageurs, et on va dans les zones de baignade surveillées. Voilà. Et là, les conseils qu'on donne, ça vaut à la piscine, ça vaut à la mer, ça vaut partout. Ça vaut partout. Voilà. Okay. On parlait des fortes chaleurs, là, qui reviennent, c'est la canicule, on le disait tout à l'heure avec Frédéric Vion. Vous constatez quoi sur le terrain ? Vous dites... Les gens n'ont pas du tout les bonnes pratiques. C'est quelque chose que vous constatez sur le terrain ? Alors, période de canicule, les gens ont besoin de se rafraîchir. Donc, ils vont se mettre à l'eau sans analyser les risques, sans faire attention. Et c'est là qu'ils vont se mettre en danger. Donc, ils vont sauter dans des cours d'eau sans se dire comment je vais remonter une fois que je suis dans le cours d'eau. Il y a, pendant les fortes chaleurs, comme vous le disiez, les risques d'hydrocution. Il y a un choc thermique qui se produit. On est à la chaleur pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, et subitement, on arrive dans de l'eau froide. Donc, il y a une hydrocution, c'est une syncope, c'est un malaise qui s'installe. Oui. Et donc là, on peut perdre connaissance dans l'eau. Donc forcément, derrière, c'est dramatique et ça entraîne des noyades. Si votre enfant ne sait pas nager, quels sont les gestes qu'on peut quand même lui apprendre, lui enseigner en cas de besoin, en cas d'urgence ? Si notre enfant ne sait pas nager... Est-ce qu'il y a des positions dans l'eau qu'on peut lui inculquer pour dire si là tu te sens un petit peu en danger, fais ci, fais ça? Alors l'idéal, c'est de se mettre sur le dos, parce que quand on est sur le dos, on libère ses voies aériennes, les voies aériennes sont dégagées, donc on peut respirer, donc c'est ce qu'on appelait l'étoile de mer. C'est dans le test du savoir nager qui est passé à l'école, il y a justement cette horizontalité sur le dos pour pouvoir justement reprendre son air. Voilà. Et surtout, ne pas lutter et toujours rester avec ses enfants. C'est vraiment essentiel. Oui, c'est essentiel. On parle beaucoup des enfants, mais il y a aussi les seniors. Ouais. Il y a des risques à ce niveau-là. Il ne faut peut-être pas se surestimer. Alors, effectivement, donc, en cas de fatigue, de malaise, il faut différer sa baignade, la reporter. Et puis, alors, il y a des seniors aussi qui, parfois, vont se baigner seuls sans prévenir personne. Voilà. Donc, quand on va se baigner, si on est seul,
on prévient un proche et on informe notre lieu de baignade et à quelle heure on va se baigner, quand est-ce qu'on est censé revenir. Vous parlez beaucoup de gens qui ne savent pas nager ou qui nagent mal. Mais il y a beaucoup d'accidents qui sont liés à des imprudences et à une surestimation de ses capacités. Enfin, on voit des gens qui savent très bien nager, mais parce qu'ils vont dans une zone qui n'est pas surveillée, qui est interdite à la baignade, etc., malgré leur capacité de nageur, c'est l'accident. Alors effectivement, on a de plus en plus, c'est sur cette période de canicule, hein, ce besoin de se rafraîchir. On sait nager, donc on se surestime. Et puis on va sauter n'importe où, on va se mettre à l'eau en mer n'importe où, en dehors des zones surveillées. Hein, donc pour rappel, les zones de surveillées ont été analysées par les nageurs sauveteurs. C'est pour ça que quand vous arrivez sur un poste de secours, allez voir les nageurs sauveteurs, discutez avec vous, lisez le panneau météo sur lequel vous retrouvez... C'est vrai que ça, on a tendance à pas trop le faire, on va pas se mentir. On a envie de mettre la serviette sur la plage et d'aller courir dans l'eau. Lisez le panneau météo, écoutez les conseils, regardez les dangers, puisque tout est expliqué, il y a un schéma de la plage à chaque fois. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à échanger avec les nageurs sauveteurs qui se feront un plaisir de vous répondre. Alors, on a parlé tout à l'heure de la position dans l'eau. Vous disiez plutôt donc sur le dos pour les enfants notamment, mais on a compris que c'est pour tous les âges que ça vaut les conseils que vous donnez. Qu'est-ce qu'on fait après ? C'est-à-dire, si on voit qu'il y a eu un début de noyade, qu'on arrive à sortir la personne de l'eau, est-ce qu'il y a des gestes comme ça, des conseils que vous pouvez nous donner ? Alors, si on arrive à sortir la personne de l'eau, là, on va passer dans le secourisme. Oui. Donc, on va dans un premier temps tester la conscience de la victime. Hein. On va lui poser des questions simples. Hein. Si vous m'entendez, serrez-moi les mains, ouvrez les yeux. Si elle ne réagit pas, elle est donc inconsciente. Donc, dans ce cas-là, on va devoir vérifier la respiration. Donc, on va libérer les voies aériennes en basculant prudemment la tête en arrière. Et sur 10 secondes, on va vérifier si la personne respire en entendant, en voyant et en sentant le souffle. Et si elle ne respire pas, là, le plus important, c'est d'appeler immédiatement le 15, donc le SAMU. Et derrière, donc on va alerter et on va commencer une réanimation cardio-pulmonaire. Donc le massage cardiaque avec des insufflations, donc 30 compressions Mais ça, on thoraciques. laisse faire les professionnels, on Voilà. est d'accord. Absolument. Et justement, à cette occasion, rappelons peut-être quand même les numéros d'urgence. Vous avez le 112, le 18 et le 196. Alors oui, donc tous ces numéros sont entièrement gratuits. Hein. Le 196, donc c'est le numéro du CROSS, donc c'est le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. C'est eux qui coordonnent les secours en mer. Voilà. On a oublié le 15, là, qui est le numéro du SAMU. On Et l'a puis donné à surtout, l'oral. les sauveteurs et ne pas se mettre en danger. Parce que avant de faire le secourisme, il y a beaucoup de gens, c'est ce qu'on appelle le suraccident, qui vont aller se mettre en danger au lieu de donner l'alerte. Donc il vaut mieux aller chercher les CRS, les sauveteurs en mer, les pompiers qui sont sur la plage plutôt que d'aller soi-même risquer la On noyade. ne joue pas les héros et pour ça, on a nos sauveteurs en mer. Merci Mathieu Magnier d'avoir été notre invité ce matin dans Télématin. C'est l'occasion aussi de vous remercier tous les maîtres nageurs, tous les sauveteurs qui surveillent les zones de baignade partout en France.